Je suis tombé par hasard chez un paysan boulanger il y a pas mal d'années dans le sud-ouest et j'avais vu donc un moulin à strier, moulin à meule de pierre, et du coup ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie, voilà, ça m'a donné un peu le virus d'essayer d'être un peu dans l'autonomie, d'essayer de faire sa farine, d'essayer. Je voulais même faire le blé au départ, mais bon. Le temps, les terres, manque de terre et tout ça, ça devenait compliqué. Mais du coup, j'achète du blé à des paysans qui habitent voilà, dans le coin ici, du blé de qualité et local. Et du coup, je peux faire ma farine. Là, c'est mon CAP de boulanger en 2018. Et puis après, voilà, le Covid est arrivé et tout ça à ce moment-là. Donc du coup, il n'y avait plus de boulot en télé non plus, donc du coup j'ai commencé petit à petit à vendre de la farine et tout, et puis après à faire du pain, et puis petit à petit ça a pris un petit peu. Et vu qu'en télé c'était le Covid et qu'il n'y avait pas de tournage, ça m'a permis de faire la reconversion un peu plus en douceur. C'était l'ancien moulin du village en fait, c'était le moulin Bonnet, parce que c'était les propriétaires c'était la famille Bonnet. Et du coup, moi j'étais venu le visiter il y a très longtemps lors d'une sortie scolaire, mais après il ne le faisait plus visiter, parce que pour des raisons de sécurité en fait, parce que le bâtiment est très très ancien, et il y avait un petit peu des risques de chute et autres. Et du coup j'avais trouvé que ça pouvait être intéressant de refaire de la farine dans un lieu où à l'époque ils faisaient de la farine et qui était fermé depuis 1963. Et voilà, il s'y passait pas grand chose en fait depuis pas mal d'années. Et du coup, je suis allé à la mairie proposer mon idée et puis de fil en aiguille, ça s'est concrétisé, quoi. Je loue ce bâtiment à la commune donc depuis maintenant 3-4 ans. Voilà. J'ai un levain qui doit avoir une quinzaine d'années et du coup, en essayant à la maison, en faisant du pain, j'ai un petit four à pizza à bois à la maison et tout ça, donc j'ai essayé et puis petit à petit, voilà, je me suis pris au jeu, quoi, et puis j'avais envie d'en faire un peu plus et c'est parti du moulin en fait, c'est le moulin qui a fait démarrer l'aventure parce qu'au départ, voilà, c'est ça qui me plaisait beaucoup, c'est le fait de pouvoir faire sa propre farine, de pouvoir faire ses propres produits en partant de grains de blé, quoi. Je trouvais ça super intéressant, quoi. Là, c'est la bouterie, on appelle ça la bouterie, donc c'est le tamis en fait. Donc la farine intégrale arrive au centre et une fois tamisée, la farine tamisée est au fond en fait et est entraînée par une vis sans fin donc dans les sacs. Ici, on voit l'ancien four qui est là derrière. Du coup, à l'époque, voilà, il faisait du pain. Donc, il y avait un côté où il faisait donc de la mouture, une minoterie qui était très moderne à l'époque. Et c'était un moulin à eau, en fait, donc qui était entraîné par un canal de la 16, en fait, qui entraînait toutes les machines. Donc ça, voilà, c'était les anciennes machines, les anciens broyeurs du temps où c'était un moulin à eau et du coup qui était entraîné par la force hydraulique. Voilà, il y avait un canal de la 16 qui passait sous le bâtiment et qui entraînait donc tous ces moulins-là, on va dire, tous ces broyeurs-là. C'était une grosse minoterie pour l'époque et après de ce côté-là, donc ils avaient fait une boulangerie aussi, effectivement, parce qu'il y a un gros four à charbon et du coup, voilà, ils faisaient la farine d'un côté et le pain de l'autre. Je commençais par assez peu de pain et maintenant voilà, je commence à avoir un peu plus de demandes, donc ça fait plaisir. C'est du pain 100% au levain cuit au four à bois, donc c'est pas non plus très courant. Enfin, ça devient un petit peu de plus en plus courant avec les paysans boulangers, tout ça, et c'est plutôt une bonne chose. Il y a 20 pains par fournée et du coup voilà, alors ça c'est assez irrégulier, ça dépend un peu des mois, ça dépend un peu voilà, des commandes que j'ai, mais bon voilà, je fais, je sais pas, 3-4 fournées, ça dépend, voilà, ça dépend des moments, mais bon, j'essaye d'être régulier dans la qualité en tous les cas, et puis après, je viens en fonction des horaires qu'il faut, en fonction du nombre de pains que j'ai à faire. Voilà.
Les gens qui viennent me voir, en tous les cas, sont plutôt contents. A priori, voilà, j'ai plutôt des bons retours, que ce soit pour la farine, parce que c'est une farine, on va dire, faite artisanalement, donc ça ne chauffe pas à la mouture. Bon, il n'y a pas un rendement énorme, mais de l'autre côté, le fait que ça chauffe pas permet de conserver le germe de blé dans la farine. C'est au niveau qualitatif, c'est vraiment top. Et voilà, là, j'ai commencé un peu de touzelle aussi, donc j'ai fait semer de la touzelle chez un paysan d'Allègre-les-Fumades, voilà, qui m'a fait ça donc pour la deuxième année. Et voilà, et ça, c'est vraiment la variété ancienne d'ici, donc avant les blés modernes, c'était la variété paysanne qui était ressemée année après année. Alors ouais, je vais en mettre vite 5 dans un sac pour Marceau. J'ouvre le mardi matin et le samedi matin au moulin, ici. Donc, je demande éventuellement si c'est possible de le commander, de le réserver par un petit SMS ou quoi en amont. Comme ça, ben, moi, je vois un peu où je vais. J'essaye de tomber à peu près juste par rapport à ma production. Bonjour, vous allez bien? Ça va, vous aussi? Oh oui, ça va, impec, merci. Et puis là, il y a un magasin bio sur Saint-Ambroix qui, pareil, 2 fois par semaine, me prend du pain aussi un petit peu pour revendre chez eux. Et donc, ça me fait aussi un petit peu connaître et ça permet voilà, de travailler avec des commerçants locaux.